Allez les amis, on est parti pour voir comment torcher ce genre d'exercice, retrouver l'ensemble des points M qui ont une affixe Z et on vous donne une équation sur l'affixe. Cette équation implique des normes. On va pas le faire de manière géométrique, on va le faire de manière analytique, contrairement à la compétence précédente qui est la compétence 16. On se fait tout ça dans la joie et la bonne humeur, c'est parti. Pour régler ce genre de problème, donc je réécris mon équation, Z bar moins I égale racine de 2. Si on n'avait pas ce petit bar qui nous embêtait, c'est-à-dire si on avait juste Z moins I égale racine de 2, on aurait pu utiliser la fiche de la formule qui dit que ZB moins ZA c'est la norme, enfin c'est l'affixe du vecteur AB, et du coup dire bon ben ça c'est l'affixe du point M d'après l'énoncé, on n'a qu'à dire que I c'est l'affixe d'un certain point A, et que du coup Z moins I en fait c'est ZM moins ZA égale racine de 2, et qu'en fait, Zm moins Za, c'est tout simplement l'affixe du vecteur AM, qui vaut racine de 2, et l'affixe du vecteur AM, c'est tout simplement la longueur AM, qui vaudrait racine de 2. Donc, je cherche tous les points M qui sont à une distance de racine de 2 du point A, et donc si je mets mon point A ici, si là, je suis à une distance de racine de 2, mon point M, il peut y être, mais il peut aussi être là, il peut aussi être là, il peut aussi être là, tac, 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 et vous reconnaissez un cercle de rayon racine de 2. Ça, c'est ce qu'on aurait aimé faire si on n'avait pas ce Z-bar qui nous embêtait. Donc le problème, c'est que cette technique, elle marchera pas, on va être obligé de passer par une technique analytique, c'est-à-dire une technique de calcul, et c'est ce que je vous conseille de faire dans tous les cas, quand vous avez un conjugué, parce qu'avec le conjugué, faire de la géométrie pure, c'est très compliqué. Donc, pour régler ce genre de problème, on va dire tout simplement, bon, mon Z, finalement, je sais que c'est une partie réelle, plus I, une partie imaginaire. On va intégrer ça là-dedans, et on va se débrouiller pour arriver à une équation. Z bar, le conjugué de Z, c'est donc X moins IY moins I en norme égale racine de 2. Hop, je factorise, donc ça me fait X plus I facteur de moins Y moins 1 en norme égale racine de 2. Là, j'ai bien une forme réelle plus I réel, donc réel plus partie imaginaire. Donc je sais que la norme, comme c'est écrit sur la fiche en bas à droite, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire. C'est un 1 bien sûr, évidemment. Ça c'est un 1, c'est pas un I, oh non. Donc partie réelle plus I partie imaginaire, la norme c'est racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc cet objet-là c'est tout simplement racine de X au carré plus moins Y moins 1. Putain, pourquoi je fais des I pour des 1 au carré égale racine de 2. Je passe tout au carré. X au carré plus Y moins 1 au carré égale 2. Je change légèrement la chose. X, c'est X moins 0 au carré plus Y moins 1 au carré égale racine de 2 au carré. Et félicitations, vous retrouvez la magnifique équation d'un cercle de rayon racine de 2 et de centre oméga qui vaut 0, 1. Dans le chapitre première géométrie repérée, il y a une superbe vidéo qu'on a fait nous, bien sûr, qui vous permet de transformer une équation comme ça en l'équation d'un cercle. Vraiment, allez le faire, chapitre de première géométrie repérée. La compétence, c'est retrouver l'équation d'un cercle ou retrouver le centre et le rayon d'un cercle pour apprendre à faire ce truc-là. Donc, l'ensemble des points qui permettent d'avoir une affixe Z qui résout cette équation, c'est les points dans le plan complexe qui sont sur le cercle de centre 0, 1 et de rayon racine de 2. Et c'est aussi simple que ça, et on n'a pas obligé de passer par de la géométrie. On vous en a mis quelques-uns jusqu'en dessous, très facile, du petit entraînement bien calibré, on peut les recommencer, ils sont juste là, à vous de jouer, vous êtes des champions.